NKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de fait, restez tous authentiques. Bon, on parle d'un sujet hyper important aujourd'hui. Vous êtes des centaines à m'avoir envoyé des messages, comme d'habitude, pour me dire le sujet du jour. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de France? Il y a trop de khel, il y a trop de noir dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, alors, qui s'est plaint de ça? Bon, bien sûr, ce sont les Français de pure souche. Mais maintenant, je vais vous dire tout de suite, tout le monde va en prendre plein son grade. Les noirs, je vais pas les louper. Les arabes, je vais pas les louper. Les blancs, je vais pas les louper. Et voilà, aujourd'hui, on va se concentrer juste sur ces gens-là. Pourquoi? Parce que la bonne blague, bah allez, on va faire un peu d'histoire, hein. J'espère il y a plein de gens là, des jeunes ou des moins jeunes. On va parler un peu de foot, on va faire un peu d'historique. Euh, Parce que faut savoir que à la base, bon, allez, dans les années très lointaines, on a eu un Juste Fontaine qui a brillé, qui était un Français de pure souche, mais après ça, c'était foutu. On a eu les années Platini. Et d'ailleurs, dans les années Platini, vous pouvez incorporer dedans, c'était au début des années 80, pour ceux qui savent pas de quoi on parle là. Et dans les années 80, on avait Platini, on avait Tigana, on avait Fernandez, on avait qui encore? On avait Gengini. Donc déjà, ça commençait à ça commençait justement à intégrer les gens issus d'immigration, la première vague d'immigration, c'est-à-dire Luis Fernandez qui lui était espagnol, Platini qui lui était italien, Tigana qui est de mémoire africain. On avait également, j'ai oublié, Marius Trésor, bien évidemment, qui lui, de mémoire, doit être antillais. Donc ça, c'était la première vague d'immigration qui a fait ses preuves en équipe de France. Après ça, on a eu les années, on va dire les années, il y a eu une transition entre les années Deschamps et les années Zidane. C'est-à-dire les années Deschamps, c'est quand ils ont gagné vous vous rappelez très bien la Coupe d'Europe là en 93, Marseille. Et dans cette équipe, il y avait beaucoup d'internationaux français comme De Sailly, Angloma si je ne m'abuse, Dimeco, voilà, Dimeco d'origine italienne, De Sailly d'origine ghanéenne, pardon, Angloma, antillais. On a eu Didier Deschamps, pure souche, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, qui a beaucoup œuvré dans le football français jusqu'à aujourd'hui. On a eu qui encore? Et on a eu Barthez, voilà, Fabien Barthez. Je suppose que Barthez, ça doit être espagnol. Donc voilà, vous voyez déjà, rien qu'à cette époque déjà, ça commençait déjà à grave se mélanger là en équipe de France. Et tant mieux, parce que après ça nous a permis d'obtenir les résultats qu'on a obtenus. Donc là, comme je vous disais, on était dans les années 93. Après 96, c'est là que je vous dis, il y a la transition. C'est là que Zidane est entré en jeu, qu'il a commencé à s'imposer entre guillemets en équipe de France. Juste après ça, on a eu 98, la fameuse France Black Blamber. Oui, j'essaie d'aller vite, hein, parce qu'on doit aller jusque comme ça jusqu'à 2018-2024. Donc imaginez. Bon, 3 minutes, il reste encore 7 minutes, je vais essayer d'aller vite. Euh, donc après, on a eu les années, comme je vous disais, 98 Black Blamber. Donc déjà aussi à l'époque, on avait qui? On avait Zidane. On avait derrière, on avait pardon, Thuram, antillais. Bon, Barthez, j'ai dit tout à l'heure, espagnol. On avait Bernard Lamar, gardien remplaçant, antillais. Guyanais d'ailleurs, je crois, de mémoire. Je vous ai dit, vous inquiétez pas, on s'y connaît un peu en foot. On avait à gauche Lizarazu, le basque, espagnol. On avait, bon, défense centrale, on a déjà parlé de Sey le Ghanéen, on avait Laurent Blanc. Ensuite, au milieu de terrain, à l'époque, Deschamps petit, 100% français pur souche, pas de problème, mais place méritée, tout ce que vous voulez, y a rien à dire. Devant, ça bougeait beaucoup. Mais devant, voilà, il y avait du Bernard Diomède, il y avait du Thierry Henry, du Trezeguet, on avait du Robert Pires, du Zidane, du Djorkaeff. Ouais, ouais, que des noms à consonance, c'est pas des Jean-Pierre, c'est pas des Jean-Paul. Je suis désolé, mais voilà. C'était comme ça déjà en 98, déjà vous avez perdu déjà le monopole du game. Et, et tout ça pour dire que bon bah en 98 on était bien content de gagner. On était bien content des deux coups de boule de Zidane là jusqu'à aujourd'hui là. Quand il nous a mis deux coups de tête là, il nous a mis un double en finale. Même si jusqu'à aujourd'hui il y a des rumeurs qui disent que qu'on l'a acheté cette fameuse Coupe du Monde, mais bon c'est pas grave, ça c'est une autre histoire. Après l'Euro 2000, pareil, là c'est l'effervescence d'Anelka, antillais pareil. Et vous avez kiffé en 2000 quand on a gagné l'Euro, pareil, avec Pires, tout ça, comme je vous ai dit, Trezeguet, nan. Donc déjà à l'époque, ça y est, c'était déjà les blancs de pure souche n'avaient déjà plus leur place. Il y en avait quelques-uns. Deschamps étant encore là, d'ailleurs c'est là qu'il a pris sa retraite, ainsi que Laurent Blanc, si je crois, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien.
Après, on a eu 2002. 2002, pareil. On avait toujours les Trezeguet, les Henry, on avait Édouard Cissé. Tout en sachant que Édouard Cissé, euh, comment ça s'appelle on avait les trois meilleurs buteurs. Meilleur buteur du championnat de France, Édouard Cissé. Meilleur buteur d'Angleterre, Thierry Henry. Meilleur buteur d'Italie, Trezeguet. Même si c'était un fiasco à la Coupe du Monde, mais on était bien content d'avoir ces joueurs-là. Donc bref, après on va accélérer parce que je sais, sinon on va pas avoir le temps de tout faire. Après on a eu 2006. Pareil. En 2006, ça y est, déjà, l'équipe, déjà, c'était il y a 20 ans, hein, presque 2006. Elle était déjà archi colorée. Après, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc 2006, on sautera direct à de nos jours, là, 2018-2024. En 2006, on avait qui déjà là-bas? Rappelez-vous bien. Au goal, ok, c'était encore Barthez. À gauche, c'était Abidal, un noir. Défense centrale, c'était Thuram Galas, deux noirs. Arrière droit, c'était Sagnol. Sagnol, je suis pas sûr qu'il soit vraiment d'origine française à 100%, mais c'est pas grave. Ensuite, milieu de terrain, on avait qui? Vieira Makelele, deux noirs. Ensuite, on avait, je vais pas faire les origines de tout le monde à chaque fois, sinon on va perdre trop de temps. Ensuite, sur les côtés, on avait qui? Malouda, 10 Zidane, attaque Henry. Eh, pas beaucoup de blancs déjà dans l'équipe à cette époque-là. Là. C'était il y a 20 ans déjà. Et à droite, c'était de mémoire, voilà, Ribéry. Et Ribéry, pareil, hein, lui c'est quoi? C'est espagnol, c'est portugais, c'est quoi? En tout cas, c'est pas français. Et même si c'est français, c'est converti à l'islam, etc. Donc bon, bref, c'est pas pour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, là, voilà, on va aller direct, on va basculer en 2018. 2018, vous étiez bien content, on a gagné la Coupe du Monde. Grâce à qui? Grâce à Mbappé, grâce à Pogba. Pogba, roi du milieu. Mbappé, future star montante qui a tout géré, qui a tout fait. Ok, on a eu un grand Griezmann quand même. Et là, c'est pareil. Griezmann, c'est un quoi? Griezmann, c'est pas Grimier ou Grimand ou. Non, Griezmann. Après, moi, je sais pas, hein, j'ai pas été chercher ses origines. Peu importe qu'il soit juif, allemand ou autrichien, je ne sais quoi. Mais c'est pas du 100% français, ça, les gars. Euh, Parce que certains étaient contents quand. Oui, on a certains blancs, il nous restait certains blancs en équipe de France. C'est pour ça que je vous dis, on bascule direct en 2018, 2024 et tout. Oui, vous saviez qui? Vous saviez Lloris. Lloris, oh, Lloris. C'est Lloris, c'est pas Lorient ou. Lloris, ça sonne espagnol ça. Hein. Moi, je sais pas pareil, j'ai pas été chercher les origines. Mais ça m'étonnerait que ce soit français. Ensuite. Ouais, ouais, je sais, c'est dur hein, pour vous d'encaisser tout ça, toute cette histoire, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dire? C'est pas moi. Hein, je suis témoin de cette histoire-là qu'elle est vraie. Et vous êtes tous témoins, donc c'est pas une histoire qu'on s'invente. Ensuite, euh, c'est ça que je voulais dire. Avant, il y avait bon. Ah ouais, c'est vrai, il restait Olivier Giroud. Le pauvre, ça y est, il est trop vieux, il joue plus. Euh, Adrien Rabiot, heureusement il est là. Voilà, ça vous fait votre quota de blanc si vous voulez un quota. Mais, mais bon, maintenant, on va aller directement dans le vif du sujet parce qu'il me reste plus que 2 minutes. Pourquoi je vous dis tout ça, c'est du cinéma. Désolé pour vous les blancs, mais vous n'avez plus des bons joueurs dans les meilleurs clubs européens. Les Arabes, c'est pareil. Vous n'avez plus de bons joueurs dans les meilleurs clubs européens. Tous les meilleurs joueurs, ce sont des noirs. C'est des noirs, c'est peut-être des Français, mais c'est des noirs. Tous ceux qui jouent dans les grands clubs, que ce soit au Real Madrid, avec les Mendy, les Chouameni, comment ça s'appelle là, les Mbappé, tous ceux qui jouent, l'autre Saliba, Arsenal, l'autre Upamecano, il est au Bayern, ils sont tous dans des équipes de malades. Coman, Bayern, machin. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi là? Non mais sérieusement, soyons sérieux. Euh, qui encore là? Le Koundé, il est au Barça. Ça peut pas lutter. Et même quand vous avez des bons blancs de pure souche, c'est quoi? C'est Hernandez, les deux frères Hernandez, c'est des Espagnols. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Donc voilà, donc maintenant il faut arrêter de cracher dans la soupe, de dire ouais les noirs, là, là, pourquoi ils sont tous, il n'y a que des noirs, parce que c'est les meilleurs, je suis désolé, c'est les meilleurs. C'est le seul endroit de la société où on peut pas les discriminer, et à partir du moment où on peut pas les discriminer, ils vous prouvent qu'ils sont à la hauteur. Après nous les noirs, on a compris, ça fait des années, qu'il faut en faire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus qu'un blanc, ou que qui que ce soit d'autre pour pouvoir y arriver. C'est ce qui nous donne une force un peu supérieure aux autres. Hein. Bon, c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais bon, nous, à force d'être victimisés, on sait qu'on doit se corriger, on doit aller de l'avant, mais on va pas faire comme certains. On a souffert 39-45, genre 6 ans de misère, ils sont lâchés aller. Nous, c'est pendant 400 ans, là, on s'est fait martyriser, c'est pas pour ça qu'on fait les victimes. En tout cas, on est là pour aller de l'avant. J'avais beaucoup plus de choses à dire, il y aura sûrement une suite, parce que là, c'était qu'un prélude, c'était qu'une entrée, c'était que. Bon, c'est pas grave, en tout cas, allez, abonnez-vous, merci, que Dieu vous protège, amen, amen, shalom, pas de bateau. Restez tous authentiques, Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Allez, à bientôt. J'ai fait ce que j'ai pu, je sais. On me dira, putain, t'as parlé 3 heures pour rien, mec. Si tu veux, je fais ce que je peux là. T'as qu'à prendre ma place, t'es pas content.